Salut les amis et bienvenue pour notre deep dive du jour, spécialement concocté pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Vous savez ce moment où on décortique un sujet en profondeur. Mmh. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende, la Ferrari Testarossa. Ah, la Testarossa, Testarossa. icône des années 80. Oh ouais, Star de Miami Vice et du jeu vidéo Outrun, tout à fait. on la connaît tous. Ouais, ouais. Mais êtes-vous prêt à plonger dans ses secrets les plus fascinants? C'est ça la question du jour, hein. Mhm. Parce qu'on la connaît tous de vue, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? Exactement. Alors justement, pour ce deep dive, on a fouillé dans les archives, on a lu des témoignages, on a épluché des reportages pour vous dénicher les infos les plus croustillantes sur la Testarossa. Ce qui est captivant avec la Testarossa, c'est qu'elle est née d'un défi. Sa grande sœur, la 512 Baby, était une bête de course, certes, mais avec quelques soucis. Ah ouais. Imaginez une sportive qui surchauffe sans cesse, avec un espace intérieur plus proche d'un placard à balai que d'un habitacle. Pas très pratique. La Testarossa devait rectifier le tir et pas qu'un peu. Ah ouais, il y avait du boulot. Il y avait du pain sur la planche. Et alors, comment ils ont fait? Parce qu'ils ont réussi quand même, hein. La Testarossa, c'est une réussite. Alors là, les ingénieurs ont eu un éclair de génie, Ah ouais. déplacé les radiateurs sur les côtés, Ah, d'accord. du coup plus de problèmes de surchauffe et adieu l'effet sauna dans l'habitacle. Ah ben voilà. Mais surtout, ça a donné naissance à ces fameuses prises d'air latérales, devenues la signature de la Testarossa. Ah ouais, Le c'est vrai, vieux- ces espèces de... Ouais, c'est ça. Exactement. Qui ont un petit côté 80s, un peu rétro, là maintenant. Oh, ils appellent les strikes Les strikes, d'accord. en anglais. Franchement, qui aurait cru qu'une solution technique puisse créer un look aussi iconique? C'est l'un des plus beaux exemples de la forme suit la fonction. Ah ouais? Mais au-delà de ces prises d'air, Ouais. c'est toute la silhouette qui change. On passe d'une forme en coin, très séventie, à une voiture plus large, plus musclée. Un spoiler avant plus profond, des lamelles à l'arrière sur toute la largeur. Et tenez-vous bien des feux arrière rectangulaires, Ah oui, c'est vrai. du jamais vu sur une Ferrari à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça lui donne un petit côté, je sais pas comment dire, un petit côté américain presque. Mais ça change des feux ronds traditionnels. Voilà, c'est ça. Et n'oublions pas ce détail insolite, le premier modèle avait un seul rétroviseur latéral perché tout en haut. Ah ouais? Bon, ils ont vite rectifié le tir, mais ça montre à quel point ils ont osé casser les codes. C'est vrai. D'ailleurs, vous avez remarqué cette prise d'air asymétrique à l'avant, Euh, purement fonctionnelle, mais elle ajoute une touche unique au design, vous ne trouvez pas? ouais, ouais, complètement. Ouais. Ça lui donne un côté un peu bizarre en fait, hein. On sait pas trop pourquoi elle est là, mais en même temps, elle est là. C'est ça qui est intéressant avec le design de la Testarossa, c'est qu'il est plein de petites surprises. Voilà. Et puis, on sent qu'il y a une recherche, il y a une réflexion derrière. C'est pas juste. Oui, c'est pas juste pour faire joli. Voilà, c'est ça. Chaque élément a une fonction. Exactement. Mais la Testarossa, ce n'est pas qu'une belle carrosserie. Non, bien sûr. Sous le capot, on a un moteur digne de son allure. Ah, ça, j'imagine. Elle surpasse même la Lamborghini Countach en puissance. Ah ouais, quand même. Imaginez un peu que vous êtes au volant, le V12 grand derrière vous. Attendez, vous avez dit V12, je crois que c'était un moteur boxé. Ah, le fameux boxé de la Testarossa. C'est un peu une légende urbaine. Ah, d'accord. Techniquement, c'est un V12 à 180 degrés couché à plat, ce qui donne un son, une musique, un rugissement unique. D'accord. D'accord. On ne peut pas le confondre avec un autre. Donc, c'est pas vraiment un boxé sans Non, c'est V12 à plat, un V12 à plat, d'accord? qui a les caractéristiques d'un boxé, mais qui n'en est pas un... D'accord, donc c'est un V12 déguisé en boxé. Voilà, c'est ça. D'accord. Un loup déguisé en agneau. Ah ouais, j'aime bien cette image. Avec un son doux, bien sûr. Ah ben oui, forcément. On n'imagine pas un loup fermé. Non, bien sûr, bien sûr. Et ce rugissement, il propulsait la Testarossa à plus de 290 km. Exactement. Pour l'époque, c'était tout simplement phénoménal. Oui, c'était une des voitures les plus rapides du monde. Mais d'un autre côté, la Testarossa se voulait aussi une GT, une voiture pour avaler les kilomètres avec style et confort. Pas aussi radical que la Countach, qui était, disons, un peu plus spartiate. Exactement. La Testarossa offrait un habitacle spacieux, une bonne visibilité et même un coffre pour les bagages. Elle séduisait une clientèle plus large qui voulait une voiture performante mais aussi agréable à vivre au quotidien. Un pari gagnant si on regarde son succès commercial. C'est vrai, elle était plus accessible que la Countach, plus facile à vivre au quotidien. Oui, elle était plus polyvalente. Voilà, c'est ça. Mais attention, la Testarossa, ce n'est pas un modèle figé dans le temps. Elle a évolué, s'est bonifiée au fil des années. Ah bon, on va en parler. Bien sûr, j'ai hâte. Moi aussi. Parce que c'est vrai que c'est une voiture qui a une longue carrière, qui a eu plusieurs évolutions, plusieurs versions. Et ça, c'est intéressant de voir comment elle a évolué au fil du temps.
Exactement, ça nous permettra de comprendre l'histoire de la Testarossa dans son ensemble Exactement. et de voir comment elle est devenue la légende qu'elle est aujourd'hui. Tout à fait. Alors on y va. Allons-y, reprenons notre exploration si vous voulez bien, Oui, oui, avec plaisir. de l'habitacle. Mhm. C'est fascinant de voir comment il a évolué au fil des 3 générations de Testarossa, tout en conservant cette identité si particulière. Oui, c'est vrai, chaque version a sa propre ambiance. La Testarossa originale, par exemple, avait ce tableau de bord très anguleux, très typique des années 80, Oui, oui. avec ses boutons poussoirs partout. On se serait cru dans un avion de chasse. Exactement, un style très fonctionnel, très high-tech pour l'époque, alors que la Sainte Industrière a apporté une touche de douceur, de rondeur. La console centrale a été redessinée, les commandes sont devenues plus ergonomiques. On sent que Ferrari cherchait à rendre l'habitacle plus accueillant, plus confortable. Oui, ouais, plus raffiné aussi, on va dire, hein. Tout à fait. On sent qu'on monte en gamme, Exactement. et la F512M, elle pousse le raffinement encore plus loin. Oui. Les matériaux sont encore plus nobles, la présentation est plus soignée, on est vraiment dans le grand luxe. C'est marrant comme chaque détail, chaque évolution raconte l'histoire de la Testarossa et de son époque. On passe de l'exubérance des années 80 à l'élégance plus discrète des années 90. C'est ça qui est fascinant avec les voitures de collection. Elles sont comme des capsules temporelles qui nous transportent dans une autre époque. Et la Testarossa, avec son style si particulier, est un symbole parfait de cette transition. Ouais, ouais, complètement. Et puis il y a ce volant si caractéristique avec sa jante fine et le logo Ferrari qui trône en son centre. Ah oui. Rien qu'en le regardant, on a envie de prendre la route, d'enfiler les kilomètres sur les plus belles routes du monde. D'ailleurs, j'imagine que la conduite d'une Testarossa, quelle que soit la génération, doit être une expérience inoubliable. Oui, oui. C'est comment? C'est unique. La Testarossa n'est pas une voiture comme les autres. Elle demande un certain engagement, une certaine concentration. Ah, ouais. Il faut savoir la dompter, l'apprivoiser pour en tirer le meilleur. Vous voulez dire qu'elle est difficile à piloter? Non, pas vraiment. Mais elle a du caractère, une personnalité bien trempée. La direction n'est pas assistée, le levier de vitesse a une course assez longue. La pédale d'embrayage est assez ferme. Il faut être précis dans ses mouvements doux avec les commandes. Donc, ce n'est pas une voiture pour débutants. Disons qu'il faut une certaine expérience pour l'exploiter pleinement. Mhm. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est un pur bonheur. On ressent la puissance du moteur. À chaque accélération, le son du flat 12 vous envahit. On a l'impression de conduire une bête sauvage. Waouh, ça doit être quelque chose. Ok, oui. Mais une bête sauvage qu'on peut dompter, qu'on peut contrôler. C'est ça. La Testarossa, c'est ça, la puissance, maîtriser l'élégance et la sportivité réunies dans un seul et même objet. Exactement. Une véritable œuvre d'art automobile. Tout à fait, une œuvre d'art qui a connu un succès phénoménal. On en parlait tout à l'heure, la Testarossa est devenue une véritable icône, une star de la culture populaire. Ah oui, Miami Vice Outrun, elle était partout. C'est vrai. La Testarossa incarne parfaitement l'esprit des années 80. L'excès, le glamour, la réussite. Elle était le symbole d'un certain mode de vie, d'une certaine aspiration. Et cette aura, elle l'a conservée jusqu'à aujourd'hui. Regardez les prix auxquels se vendent les Testarossa en bon état. Ouais, c'est de la folie. C'est le revers de la médaille pour une voiture aussi emblématique. Mais pour les collectionneurs, c'est aussi un investissement. Un investissement qui peut rapporter gros si on sait bien choisir son modèle. D'ailleurs, il y a certaines versions de la Testarossa qui sont particulièrement recherchées. Vous nous parliez tout à l'heure de la Testarossa Spider, ce cabriolet unique commandé par Gianni Agnelli. Ah oui, la fameuse Spider, un véritable mythe. Elle a fait rêver des générations de passionnés. Et puis, il y a eu d'autres modèles uniques des concept cars, basés sur la Testarossa la Mythos, la Testarossa de Colani, des créations extravagantes parfois controversées, mais qui montrent à quel point la Testarossa a inspiré les designers. Ouais, c'est fascinant de voir comment une voiture peut devenir une telle source d'inspiration. C'est la marque des grands classiques, non ceux qui traversent les époques sans prendre une ride, qui continuent de fasciner les générations suivantes. Absolument. La Testarossa a ce pouvoir-là. Elle nous parle d'une époque révolue, mais elle reste incroyablement moderne dans son esprit. C'est une voiture intemporelle, un véritable mythe roulant. Et ce mythe, on le retrouve aussi dans les moindres détails de la voiture. On a parlé de l'habitacle de la conduite, mais il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué et qui est pourtant indissociable de la Testarossa, ces fameuses prises air latérales, ces struck, comme on les appelle en anglais. Oui. Elles sont devenues sa signature, son symbole. Mais saviez-vous qu'elles n'ont jamais été reprises sur d'autres modèles Ferrari? C'est vrai, on retrouve des éléments similaires sur la 348 ou la Mondiale, mais jamais avec la même ampleur, la même audace. C'est peut-être parce que la Testarossa était une voiture tellement unique, tellement audacieuse dans son design, que
ces prises d'air lui allaient comme un gant. Ouais, c'est comme si elles étaient faites pour elle et pour elle seule. Elle lui donne ce côté agressif, presque animal. Hmm. On dirait qu'elle respire par ses flancs. Hmm. D'ailleurs, il paraît que ces prises d'air n'étaient pas prévues au départ. C'est une légende urbaine. Yeah, Pas bien. Pas du tout. Figurez-vous qu'elles ont été ajoutées pour répondre à la législation de certains pays qui interdisaient les ouvertures trop larges sur les voitures. Les ingénieurs ont dû trouver une solution pour faire entrer suffisamment d'air pour refroidir le moteur, et voilà le résultat. Une contrainte technique qui se transforme en un élément de style iconique. C'est ça le génie de Pininfarina. C'est incroyable. Non, on dirait qu'elles ont toujours fait partie du design, comme si elles étaient là depuis le début. C'est la marque des grands designers, ça de transformer une contrainte en un atout. Et la Testarossa en est la preuve vivante. Absolument, la Testarossa est une voiture unique, née d'un savant mélange de performance, de technologie et d'esthétique. Ces prises d'air, aussi inattendues soient-elles, en sont devenues un élément essentiel. Un élément qui la rend immédiatement reconnaissable et qui contribue à son aura mythique. On la voit arriver de loin avec ses lignes, si caractéristiques, ses proportions imposantes. Elle ne passe pas inaperçue, la Testarossa. C'est clair, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle arrive à être à la fois agressive et élégante. C'est une voiture qui en impose, mais sans jamais tomber dans la vulgarité. Elle a une classe naturelle, un charisme indéniable. C'est vrai, elle a ce côté grande dame qui force le respect. On n'a pas envie de la brusquer, on la traite avec déférence. Et quand on est à son volant, on se sent investi d'une certaine responsabilité. On n'est pas juste en train de conduire une voiture, on est en train de piloter une légende. C'est une belle façon de le dire. La Testarossa, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole, une icône, une œuvre d'art. Et c'est pour ça qu'elle continue de nous fasciner des années après sa création. Elle représente une époque révolue, mais elle nous parle encore aujourd'hui. Elle nous rappelle qu'une voiture peut être bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle peut être une source d'émotion, de passion, de rêve. C'est beau ce que vous dites. On sent que vous êtes un vrai passionné. La Testarossa, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. On l'aime ou on la déteste, mais elle ne laisse jamais indifférent. Et c'est peut-être ça la marque des grandes voitures, celles qui marquent leur époque, qui laissent une trace dans l'histoire. Et la Testarossa, à n'en pas douter, a sa place dans le panthéon des voitures de légende. Absolument. Et d'ailleurs, on pourrait continuer à parler d'elle pendant des heures. Mais on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie de notre exploration. Alors, pour ne pas vous laisser sur votre faim, on vous donne rendez-vous dans la troisième et dernière partie, où on reviendra sur certains aspects de la Testarossa qu'on n'a pas encore abordés. Restez bien avec nous, la suite promet d'être tout aussi passionnante. Bon, on a pas mal parlé de la voiture en elle-même, mais vous savez, la Testarossa, c'est pas juste une belle mécanique, hein. Ah non, pas du tout. C'est aussi un mythe, un symbole. Elle a marqué la culture populaire comme peu de voitures ont pu le faire. Ah, c'est clair, la Testarossa, elle a dépassé les simples cadres de l'automobile. Carrément, elle est devenue une icône. Une icône pop. Ouais, c'est ça, une star, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que quand on pense Testarossa, on pense forcément à Miami Vice. Ah oui, Miami, c'est l'association automatique. Ouais, Don Johnson, les chemises pastel. Et la Testarossa blanche. La musique de Jean Hammer. Oui. Tout ça, c'est indissociable. C'est toute une ambiance. C'est d'une époque. C'est les années 80. Et la Testarossa, elle incarne parfaitement cette époque. C'est vrai que c'est le glamour, la vitesse. Ouais, c'est ça. Les paillettes. Et puis, il y a aussi le jeu vidéo Outrun. Ah oui, Outrun, un classique. Ce jeu d'arcade où on conduisait une Ferrari rouge décapotable, Sur des routes magnifiques. avec la musique qui allait bien. Indispensable. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils voyaient une Testarossa. C'est vrai, le jeu a contribué à populariser la voiture auprès d'un public plus jeune. Ouais, et puis ça a aussi contribué à forger son image de voiture sportive et glamour. C'est ça, une voiture de rêve. Et le rêve, il continue aujourd'hui, hein. Ah oui, la Testarossa, elle fascine toujours autant. On la voit dans des films, des séries. Elle est partout sur les réseaux sociaux. Les passionnés la collectionnent, la restaurent, la bichonnent. Ouais, c'est une voiture qui a vraiment marqué les esprits. Et qui continue de le faire. Et vous savez ce qui est fascinant, c'est que la Testarossa, elle a réussi à traverser les années sans prendre une ride. C'est vrai, son design est intemporel. Ouais, on la reconnaît au premier coup d'œil. Avec ses lignes tendues, ses proportions imposantes. Et ces fameuses prises d'air latérales. Les strikes. Ouais, les strikes, on peut pas les louper. Elles font partie intégrante de son identité visuelle. C'est ça. Et puis elle lui donne ce côté un peu agressif, un peu animal. C'est vrai, on dirait qu'elle respire par les côtés. Ouais, et en même temps, ça lui donne aussi un côté élégant, un côté raffiné. C'est un paradoxe, mais c'est ce qui fait son charme. Ouais, la Testarossa, c'est vraiment une voiture à part, Une voiture unique qui a su marquer son époque. et qui continue de nous faire rêver.
Eh bien voilà, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, on arrive à la fin de notre deep dive sur la Ferrari Testarossa. J'espère qu'il vous a plu. On a essayé de vous faire découvrir tous les secrets de cette voiture mythique. Son histoire, son design, ses performances, son impact sur la culture populaire. On a essayé de vous transmettre notre passion pour cette voiture exceptionnelle. Et on espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Pas aller plus loin. Alors n'hésitez pas à faire vos propres recherches, à lire des articles, à regarder des vidéos. Une mine d'informations sur la Testarossa. Et puis surtout, si vous avez l'occasion d'en voir une en vrai, n'hésitez pas à aller l'admirer de plus près. Vous ne serez pas déçus. Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à demain pour un nouveau deep dive sur Vintage Car Chronicles. À demain! À tweet.